Bon, ce matin, 6h30 réveil. On va tenter d'aller en Suisse. On va passer par le col du Grand Ferret d'abord, en espérant que ce soit pas full enneigé. Bon, on est parti du refuge Bonatti. On a 4 heures jusqu'au Grand Col Ferret. On a vu un guide ce matin qui avait fait dans l'autre sens UTMB, qui nous disait qu'il n'y avait pas trop de neige au niveau du Grand Col Ferret. Il a même pas sorti les cramponnettes, donc ça nous rassure un peu. Voilà. Donc là aujourd'hui Fouilly ou Champex au plus loin s'il fait beau quoi. Mais la météo est bonne. Voilà. Et j'ai sorti le bas thermolactyle. Bien dégueu. Et du coup 33 km aujourd'hui à faire. 1600 de D+, et 2100 de D-. Voilà. Là les gars, on vient de passer sur de la neige déjà, ça commence. Le moral, je vous le dis, il est à 120% aujourd'hui. Temps magnifique. Un guide nous a rassuré du coup. Et il nous a dit, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de neige. Et tous les refuges viennent d'ouvrir. Ils sont encore en mode hiver. Donc tu vois le refuge de la croix col de la croix du bonhomme là. Enfin au col du bonhomme, la croix du bonhomme, voilà. En fait ils ouvrent ce week-end. Donc quand on est arrivé, c'était le début. Mais là regardez. Et là on va passer par une petite cascade. C'est pas rigolo. Putain, c'est magnifique. Là aujourd'hui on va tracer, je le sens, voilà, on va tellement vite. On est tellement motivé. Mon genou me fait moins mal. Ouais. Il est assis comme ça. Oui. Je l'amène. Bon. Les gars, on doit descendre jusqu'en bas là. Tout en bas. Pour le refuge Helena. Et ensuite tout monter. Donc on descend pour remonter quoi. Pour le col du Grand Ferret quoi. Un peu chiant. Non, faut faire maintenant des vannes. Bon là on est dans le dur. On est sur une big ascension là. Regardez. On était en bas tout à l'heure. Donc là le refuge Helena il reste 40 minutes. Le Grand Col Ferret un peu plus de 2 heures. Et ça monte. Voilà. Les gars, on vient de passer par là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un flanc là. Enfin, c'est une grosse pente. Regardez en bas. C'est les moments où faut pas se louper. Hein.
a sorti les gants là. On va aller là-haut. Et il fait super froid avec le vent. Les gars, le vent il est gelé. Gelé. Heureusement j'ai les gros gants de ski. On va passer dans un nuage. Du coup il neige à moitié sur nous là. Putain, je sais pas combien il fait, mais hier j'avais vu qu'il faisait 0 à peu près. En fait je sais pas si c'est vrai. Tout dépend de la hauteur. Mais j'ai regardé que là où on était, voilà, il avait neigé cette nuit. Mais là on le voit, il neige un peu, c'est des tout petits trucs, mais c'est plus de la pluie verglacée. Bon, je vous laisse. RDV en Suisse. Là les gars, je vous cache pas qu'on va sortir les crampons, regardez ce qu'on doit monter là. Voilà, genre on voit même pas déjà où on va, il y a un nuage. Et il a neigé cette nuit, c'est de la poudreuse là. Donc les crampons, je pense, on est obligé hein. Les gars, ça y est, on est au sommet. Donc là, normalement, j'ai un pied en Italie et un pied en Suisse. Suisse, là, ouais. Putain, le temps, les gars. Non, mais là, c'est une dinguerie. Hein. On est encore à 2h45 de la Foulie. Quelle heure il est là? Voilà, on est 11h40. Donc on est grave bien. Le vent, il est gelé, les gars. Bon les gars, on a eu un petit accueil suisse de qualité. Là, j'ai l'impression qu'on était en expédition. Là, on doit aller là-bas. Il y a moins de neige, on descend bien. Bon, on garde les crampons. Hein. Ça me fait un peu peur de les enlever, mais je sais surtout que ouais, là, on s'enfonce bien dans la neige. Vraiment, c'est poudreuse quoi. Bon, c'est bon, regardez, le dénivelé est cool, sauf que là, on va devoir passer par la merde là. On est obligé de quitter la route quoi, seum. Bon
là le D- avec les cailloux c'est une dinguerie. Le vent se relève pile quand j'allume la caméra, c'est trop bien. Par contre je crois que on n'aura pas le droit d'avoir une journée avec les pieds secs. C'est pédiluve dans les chaussures tous les jours quoi. En même temps entre la neige et les cours d'eau à traverser. Enfin j'ai beau essorer mes semelles et mes chaussettes à chaque fois. Déjà on perd un temps fou. Et bah c'est toujours humide. Et puis vas-y, enfin. Dans 3 heures il y a eu de la neige. Voilà. Mais là il fait grand soleil. Hein. Grand soleil. Ah, on arrive dans 1h30 à la Foulie à peu près, peut-être moins. Avant 15h. Donc en fonction on poussera peut-être à Champé quoi. Champé-Lac. Mais il faudra doubler la distance quoi, quasiment. Comme vous l'avez compris, on est arrivé en Suisse et on passe par des petits villages de montagne suisse. Donc c'est vraiment des villages clichés, un peu boisés, qui s'emboîtent bien dans le décor, dans la nature. Mais en vrai, à part ces petits villages très jolis et chaleureux, le parcours suisse, je le trouve pas ouf, moins beau, plus accidenté. Bon là-dessus on vient d'arriver à la Foulie. Il est à moins de 15h. C'est toujours très beau. Voilà, petit village suisse. Bon petit point, là on était à la Folie, enfin Foulie, et c'était la Folie justement, le jeu de mots est raté. Magnifique village suisse là. Bon après ça se voit que c'est un village de location, de vacances. Je pense que vraiment il y a quasi personne qui vit là quoi. Mais c'était ultra chaleureux, boisé, enfin c'est trop beau, trop mignon. Genre ça épouse bien la nature quoi tu vois. Et du coup là il est que 15h et la météo est parfaite. Il n'y a pas de col à monter après, juste un peu de montée et de descente, mais sans ascension, tu vois. Donc on va pousser jusqu'à Champex. Enfin, on dit Champé, mais je dis Champex. Champex. Et il y aura un camping, une aire de bivouac de fou, quoi, en gros. Avec douche, tout ça. Je crois que c'est à peu près 25 francs suisses par personne. Donc un peu moins de 30 balles, je pense, en euros. Et on était à 3h50 surtout. Ça veut dire qu'on arriverait avant 19h techniquement, sachant qu'on a déjà mangé. Bon, je vous ai pas filmé ça parce que vraiment j'ai gobé mon lyophilisé en 2-2, hachis parmentier encore. Et voilà.
Du coup, maintenant, on va faire un petit point. Je remets la petite carte de dénivelé. Donc, on a monté tout ça, hein. Voilà, on était en bas, on a monté tout le Grand Col Ferret. Et là, regardez ce qui nous reste à parcourir pour atteindre Champley-Lac. Donc, il reste quand même beaucoup de temps. Il y a beaucoup de dénivelé, même si c'est pas vraiment un gros col à monter. On doit remonter une partie pour atteindre le lac. Et apparemment, c'est vraiment un endroit magnifique à voir. C'est super réputé. Beaucoup de gens y vont juste comme ça. Enfin, c'est touristique, quoi. On est à plus de 29 km. Il nous reste un peu plus d'une heure et demie avant d'atteindre le lac. Donc on y sera avant 20 h normalement. Bon, après avoir descendu de fou tout à l'heure, là on monte 1h30, 6 km pour aller au lac. On espère c'est beau, sinon vas-y, hein. Putain, on aura réussi 33 km et quelques aujourd'hui. Mais là, ça monte, je suis courbé là. Ça monte fort. Et apparemment le lac Champley, c'est magnifique. C'est un endroit où aller quoi dans sa vie. Et nous on y va à pied. Incroyable. Bon là il doit rester 3 quarts d'heure, 40 minutes. Mais je ralentis parce que là, déjà en fait ça monte pas très haut mais ça monte fort fort fort. Et j'ai mal au niveau du tibia, mais je pense que c'est mon sang qui passait mal avec mes chaussettes. Donc j'ai massé un peu et tout. C'est mieux. Mais même mes yep comme je l'ai dit, ça fait 3-4 jours, je sais pas, qu'ils sont imbibés de flotte quoi. En fait on passe dans de la neige, des cours d'eau, et ça a jamais le temps de sécher. J'ai beau changer de chaussettes, elles sont imbibées seconde 3 quoi. Donc j'ai mal au yep. Mais après je pense que de toute façon, après autant de marches, c'est impossible de pas avoir mal aux pieds quoi. Voilà. Bon, le lac Champley arrive. Putain. Les gars, on s'approche, hein. Il est 19h08. Mais comme je vais vraiment moins vite, je pense que j'arriverai un peu après 30, hein, je sais pas. Mais là, normalement dans l'aire de bivouac, là, le petit camping, il y a des douches. Le bonheur quoi. Je vais enlever mes chaussures, putain. J'espère que j'aurai de quoi faire de quoi les faire sécher. Et je sais pas, j'ai envie de frites, gars. J'ai envie de manger, je sais pas, un steak, un truc comme ça quoi. Un truc bien lourd. Un repas de gros quoi. Ou une grosse pizza, même 2. Bon. Allez. Je vous laisse. Je vais atteindre l'objectif.
Bon, on est arrivé à Champley-Lac. Le problème c'est qu'en fait le camping là, il est à l'autre bout. Donc on se retape. Une putain de forêt. Et une putain de montée encore. De fou. Ça s'arrête jamais quoi. Ça s'arrête jamais. Bon la team c'est bon, on est arrivé au camping de la Rocaille là, des Rocailles. J'ai payé 64 francs suisses pour 3 avec la taxe de séjour et tout. Donc ça m'a régalé de payer en francs suisses. Donc là on va mettre les tentes, là on s'est mis comme ça. Et après on va voir pour des pizzas, des trucs, un truc chaud bien quoi. Voilà. Bon les gars on me voit pas beaucoup je sais mais voilà je suis dans la tente. On a acheté des chips, j'ai pris 3 paquets. C'était 4 francs suisses le paquet, donc ça fait genre 5 € quoi. Plus du coca, c'est pareil, le coca ça devait être 4 francs suisses, donc 5 balles aussi. Là on va regarder la carte du TMB, voir si y a moyen de finir en 2 jours de plus et peut-être pas 3. On va voir. Parce que là on a bien tapé aujourd'hui. On a fait quasiment 40 km du coup. Mes pieds ça ressemble à rien. J'ai pu prendre une douche très très chaude dans le camping. Ça a coûté 64 francs suisses, donc genre je sais pas, 72 balles, un truc du genre, j'en sais rien. Mais on est 3 donc on divise. J'ai peut-être fait du hors-forfait en Suisse, je sais pas. Parce que genre j'ai juste envoyé des messages à mes proches vite fait, mais je sais pas si... En fait je sais pas trop quoi. Donc je vais en profiter. Là il y a le wifi donc on est bon. Et du coup j'ai ma tente pour moi tout seul. Voilà. Donc bon, je vais essayer de manger mes chips et tout, ça va me faire du bien. J'ai la flemme de manger lyophilisé, je vous avoue les gars. Au pire j'ai des gâteaux un peu cheatés que je vais manger pour le dessert et voilà. Comme d'hab, on va faire un point sur tout ce qu'on a fait dans la journée. Donc là, vous voyez un peu la carte de dénivelé, c'est énorme. On a fait énormément de kilomètres, énormément de dénivelé positifs et négatifs. Là, vraiment, on est mort de fou. On a réussi à arriver avant la nuit, mais on a pu rattraper un petit peu tout notre retard.